Investisseurs, investisseuses, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Tontons Traders. Aujourd'hui au programme, on va rentrer dans le détail sur un projet dont vous avez sûrement déjà entendu parler parce qu'il est déjà positionné comme un des acteurs majeurs dans le domaine du Web3. Et je parle bien évidemment, comme vous pouvez le voir, du projet SUI et de son token du même nom. Alors, pour commencer, on va commencer par présenter tout simplement SUI. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une blockchain de première couche, ou Layer 1, donc à l'instar des Bitcoin, Ethereum ou Solana. Mais là où la différence se fait, c'est que contrairement à Bitcoin qui est plutôt lent, ou Ethereum qui est assez coûteux quand le réseau est assez saturé, on a déjà tous connu ça avec le gas, SUI, elle a été conçue pour être rapide, peu coûteux et surtout hautement évolutif. Donc le but du projet, c'est de permettre en fait à des millions de personnes d'utiliser des applications Web3 comme des jeux, des marketplaces, des réseaux sociaux, des outils financiers, sans ralentissement et sans frais élevés. Donc le projet, il a été lancé par l'équipe qui s'appelle Mysten Labs, donc qui est une ancienne équipe d'ingénieurs de chez Meta, qui avait travaillé sur le projet crypto de Facebook qui s'appelait Diem. Donc voilà, c'est des gens qui ne sortent pas nulle part, qui sont déjà connus dans le domaine et le fait que l'équipe soit déjà en place a aidé aussi sur le projet et son lancement. Donc ce qui rend SUI spécial, c'est surtout donc, en 3 points sa vitesse et son efficacité. Parce qu'en fait, SUI peut traiter plusieurs transactions en même temps, donc ce que l'on appelle en fait une exécution parallèle. Donc en gros, là où une blockchain classique va faire les choses une par une, SUI va les faire en parallèle, ce qui rend le réseau beaucoup plus rapide. Second point, on parle aujourd'hui pas vraiment de compte, mais on parle d'objets. Dans SUI, tout fonctionne autour d'un système d'objets numériques, donc une pièce, une épée dans un jeu, une œuvre d'art, un contrat, donc tout ce qui va être tokenisable. Ça rend le système en fait super flexible, surtout pour les jeux vidéo, les NFT, les marketplaces, etc. Et en troisième point, on va parler aussi de sa technologie qui est très moderne puisqu'elle utilise un langage de programmation qui s'appelle Move, qui est conçu pour être plus sécurisé et plus adapté aux actifs numériques. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'être développeur pour comprendre le principe, surtout qu'ils ont essayé de faciliter tout cela au niveau du codage, etc., avec moins de code mais plus de sécurité. Donc voilà pour le projet. Alors, à quoi ça sert? Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, le jeton, le token en lui-même, c'est le cœur du réseau. C'est pas juste un token pour spéculer. Donc voilà comment ça sert concrètement. Donc pour payer les frais de transaction, donc chaque action sur le réseau, envoyer un NFT, interagir avec un smart contract, demander un petit montant en SUI, tout ça va être payé en SUI comme vous pouvez le deviner. Vous pouvez aussi staker, donc bloquer des SUI pour aider à sécuriser le réseau et gagner des rewards, des récompenses, et participer au réseau dans son intégralité, puisqu'à l'avenir, les détenteurs de SUI pourront aussi voter sur les propositions pour faire évoluer le protocole, donc avec un système de gouvernance. Donc c'est vraiment comme les projets juste avant, utilité, utilité, utilité. Donc pour un cas d'usage concret, comme d'habitude, donc on peut se demander là comme ça, ok, c'est bien gentil, mais à quoi vraiment ça va servir dans la vraie vie? Donc par exemple, dans un contexte de gaming sur le Web3, imaginez un jeu vidéo où chaque personnage, chaque objet, chaque récompense est un objet unique sur la blockchain. Tu peux les collectionner, les échanger ou les vendre, et en fait, SUI, grâce au fait qu'il est très rapide, c'est instantané et presque gratuit également. Pour l'exemple des NFT, donc surtout les NFT évolutifs, SUI va permettre de créer des NFT qui peuvent changer avec le temps. Donc par exemple, une œuvre d'art qui évolue selon les actions de son propriétaire. Et ça, pour le coup, c'est nouveau et ça offre plein de possibilités créatives là-dessus. Sur le pan de la DeFi, donc les applis pour envoyer de l'argent, faire du trading ou gérer les actifs numériques, ça va permettre une expérience fluide, même quand on a énormément d'utilisateurs qui sont connectés en même temps. Et pour les applications grand public, comme les réseaux sociaux décentralisés, les outils pour voter, la marketplace, etc., le but de SUI, c'est de rendre la blockchain invisible pour l'utilisateur, comme quand vous utilisez une appli mobile classique. Donc comme vous pouvez le deviner, SUI n'est pas tout seul sur sa mission, puisque vous avez forcément entendu parler de Solana, Aptos, Avalanche. C'est tous des projets qui essayent de résoudre le même problème, qui est de faire fonctionner la blockchain à grande échelle.
Et ce qu'il faut retenir par rapport à SUI, c'est qu'elle a une approche propre, c'est-à-dire qu'elle a une structure très orientée projet, idéale pour les jeux, les apps complexes, etc. et une vitesse impressionnante grâce à l'exécution en parallèle. Et également, il faut le dire, l'équipe est solide avec une vraie expérience donc industrielle sur des gros projets. Et donc, SUI n'est pas forcément un Solana killer, mais il apporte en fait une vraie valeur ajoutée à l'écosystème général. Donc voilà pour la partie plus projet. Maintenant, je voulais aussi vous montrer la tokenomics et le graphique à jour. Donc la total supply de tokens, il est de 10 milliards. Et on a déjà 3 milliards et demi à peu près de tokens qui sont en circulation, avec la majorité des tokens qui devraient être en circulation d'ici à 2030 aux différentes personnes, la communauté, l'équipe et les personnes qui ont investi dans les séries A et séries B lors des levées de fonds. Donc ça permet tout simplement de garder une certaine forme de rareté par rapport au token et de laisser le cours en fait monter à mesure que SUI va circuler de plus en plus sur le marché et qu'il y aura de plus en plus de tokens. Donc par rapport à l'analyse graphique, vous vous en doutez, c'est pas moi qui vais le faire, c'est le tonton Guy, puisqu'il va tout simplement vous présenter les différentes targets et ce qu'on peut attendre de SUI dans les prochains cycles à venir. Je vous remercie pour votre attention pour cette partie-là et je vous laisse entre de bonnes mains et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao. On passe tout de suite par l'analyse de SUI. Alors on va voir quelles sont les données techniques qu'il a à nous apporter et les targets pour la future all season qui se prépare. Alors déjà dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle, à plus court terme, donc en daily? On a une réaction sur un excès de Fibonacci juste ici, toujours pareil, les 1,38,2 et les 1,618. Qu'on va voir au niveau de la réaction, on a eu cette petite bougie de baissière, et là actuellement on est en hésitation. Donc on voit que en fait les 4 dollars pour SUI, on a vraiment un peu une difficulté à les franchir. On a également juste ici toute cette bougie qui représente un order block également. Donc on a vraiment une belle zone de confluence. Donc à voir s'il n'y a pas un petit retracement de SUI un petit peu plus bas, au moins potentiellement sur cette zone de Fibonacci, des 0,618, et après pour potentiellement continuer la hausse. Mais alors jusqu'où? C'est la question. Donc au niveau de la continuité de la hausse, on a la zone des 5 dollars pour SUI, donc avec pas mal de confluence. On a ici un order block daily, on a toujours ces fameuses zones de Fibo, donc les 1,38,2 et également les 1,618. On a également l'ATH qui est à 5,35. Et maintenant, on va voir quelles sont les perspectives pour SUI. Alors j'ai mis en place les prolongations du Fibonacci, juste ici. Donc on voit les différents niveaux, le 0,5, le 618, toujours pareil. Et on voit que ça colle parfaitement juste ici à nos premières targets pour SUI. Donc la première target étant les 7,50$ et les 9,35$. Et on voit juste ici, avec cette prolongation de Fibonacci, qu'on a en fait une superposition de deux éléments Fibonacci. Donc on voit que ça va être une zone d'intérêt, en tout cas, pour personnellement commencer à prendre des profits à ce moment-là. On a bien sûr, pour les objectifs de la all season poursuit, on cherche les deux chiffres. Donc on va avoir les 10 dollars, qui vont être un palier psychologique, qui va être très défendu, on va avoir pas mal de mal à le franchir. Mais une fois passé, on va pouvoir du coup atteindre cette target, toujours dans cette prolongation de Fibonacci. Donc là, les 786 juste ici, donc 10,85$. Et après, à partir du moment où on a pris ses profits dans ces différents niveaux, à voir si on garde quelques tokens afin de laisser couler la suite. Parce que du coup, la prochaine target après poursuit, c'est les 18 dollars. Donc ça va peut-être faire un petit peu beaucoup. Voilà, les 17,40. Donc à voir déjà si on poursuit jusqu'à là. Mais à l'heure actuelle, au 4 dollars poursuit, si on atteint la première target, 7,50$, on va avoir déjà une hausse de 86%. Et au vu du projet, comment Alexis vous l'a présenté, on a vraiment des espérances nettement plus grandes pour ce projet. Donc le fait d'avoir une target au-delà des 10 dollars est tout à fait envisageable au vu du projet. Donc voilà pour la suite. Après, bien sûr, si on atteint les 17,40$ juste ici, on va avoir une très belle hausse. On va avoir déjà plus de 300%, donc plus d'un fois 4. Donc ça peut déjà être très intéressant pour SUI à ce moment-là. Et après, bien sûr, si on continue toute cette hausse, on va avoir les 30 dollars et les 40 dollars pour SUI, ce qui est tout à fait envisageable. Et on est toujours sur du Fibonacci, donc mathématiquement parlant, il n'y a aucun problème. Faisons un peu le point à plus court terme. Comme je vous ai dit, nous sommes dans un order block
Daily, on est sur de la zone Fibo. Voilà, on a laissé aussi également de la liquidité. On a du fair value gap ici. Donc à voir si on réintègre ces niveaux, donc vers les 3,60 $ avant d'avoir de nouveau une poussée pour essayer d'atteindre l'ATH de nouveau. En tout cas, voilà, bien sûr, on va continuer à suivre ça en détail, on vous y tiendra informé, bien entendu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, et comme d'habitude, si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à les poster directement en commentaire, on vous y répondra avec grand plaisir. Avec Alexis, on abordera également dans une prochaine vidéo Cetus, qui est lié à la blockchain SUI. Vous allez voir un petit peu plus de détails sur cette crypto-monnaie. On va voir qu'il y a moins de capitalisation boursière, donc plus de volatilité. Donc potentiellement avec cette crypto-monnaie, on va pouvoir avoir de plus gros multiples. On vous présentera ça bien sûr dans cette vidéo avec l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Cetus.